Bonjour à tous, c'est Mo Reptile, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors tu vois, j'ai remplacé récemment mon néon UVB et je voulais faire une vidéo sur le sujet. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est un néon UVB? Tout simplement, un néon UVB, c'est un espèce de tube fluorescent qui émet majoritairement des UVB mais aussi des UVA. Alors c'est un tube qui est fabriqué en quartz avec un gaz à l'intérieur. Son rôle à ce néon UVB, c'est de diffuser des rayons UVB qui vont permettre à la tortue de synthétiser la vitamine D3 par voie intestinale et la fixer dans ses os. Donc en clair, c'est le calcium. Alors le calcium, c'est la vitamine de base pour tous les reptiles que ce soit. Le calcium peut se trouver donc dans les UVB, mais aussi dans la nourriture. Alors, le néon, comme je disais, diffuse des UVB majoritairement, pour la vitamine D3, mais diffuse également des UVA qui permettent la reproduction, l'activité et la digestion de la tortue. Donc tu vois, les deux sont complémentaires. Ensuite, deuxièmement, à qui s'adressent les rayons UVB? Ils s'adressent quasiment à tous les reptiles que ce soit, donc des tortues, qu'elles soient palus, qu'elles soient aquatiques, qu'elles soient terrestres, mais également des varans, des iguanes, ainsi qu'à d'autres reptiles. Mais également aux batraciens, enfin aux amphibiens. On les appelle comme ça désormais. Donc, les UVB, tu en trouves dans le commerce de différentes marques, mais tu en trouves également à différents taux de diffusion. Donc, tu trouves des UVB à 2%, à 5%, à 10 ou 12%. Alors, je vais détailler tout ça. Les UVB à 2%, ça concerne les amphibiens, les grenouilles, les crapauds et d'autres. Alors, ils vivent sous un couvert végétal assez important où les rayons du soleil passent faiblement, ce qui explique le taux de diffusion du UVB assez faible. Ensuite, tu as le 5%, donc ça s'adresse à des tortues dont le couvert végétal est beaucoup moindre, telles que des rhinoclémis, des Chiromonensis, ainsi que d'autres tortues. Et troisièmement, tu as les rayons UVB à 10, voire 12%, qui eux s'adressent à des tortues qui vivent dans des milieux désertiques ou semi-désertiques, comme les géocolonnes sulcata et également pardalis, pour ne citer qu'elles, où là vraiment le soleil occupe une place dominante, par une végétation très restreinte. Donc quand tu acquiers un reptile, à part bien te renseigner, il faudra obligatoirement des UVB, et évidemment une source de chaleur et au besoin un taux d'humidité. Parce que si ta tortue n'a pas d'UVB, comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, elle va être atteinte d'ostéofibrose. Pas un mot pour moi. Ça. Et l'ostéofibrose, c'est une déformation irréversible de la carapace. Donc ça n'empêchera pas ta tortue de grandir, mais par contre, ça va un peu raccourcir sa durée de vie du fait que sa carapace sera un peu compactée par la déformation osseuse qu'elle aurait malheureusement reçue à cause d'un manque d'UV. Donc c'est pour ça, quel que soit le reptile que tu as, il faut vraiment des UVB. Ça, c'est indiscutable. Parce que l'ostéofibrose, elle se développe en moins de 6 mois si tu n'as pas de néon UVB, ou à l'inverse, si tu as une ampoule UVB qui ne diffuse des rayons UVB que dans un coin. Malheureusement, j'en ai fait expérience. Donc, rien ne vaut un néon UVB qui ait l'avantage de diffuser des UVB sur toute la longueur du terrarium. Donc ça, c'est vraiment un plus. Alors, quand tu vas acheter ton néon UVB, je te donne une petite astuce. Avant de l'acheter, prends-le et bascule-le comme ça. Et si tu entends quelque chose qui se balade, c'est qu'il est cassé. Ça, malheureusement, ça arrive souvent dans les néons qui sont vendus en commerce. Il y en a beaucoup qui sont pétés parce que les transporteurs, à la majorité, sont des bourrins, quoi. Donc, fais ce petit contrôle et comme ça t'évitera une mauvaise surprise. Donc, avec ton néon UVB, tu prendras soin d'acheter également un starter et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu vas installer ton néon UVB dans le terrarium, il sera accompagné évidemment de son ballast, bon, ce qui est un transfo, et chaque fois que tu remplaces un néon UVB, il faut obligatoirement remplacer le starter. Si ce n'est pas le cas, ton néon va claquer quelques mois après, ça c'est sûr. Donc le néon, il peut se trouver soit emboîté sur le transfo, donc tu as juste à le faire tourner d'un quart et le déclipser et à mettre le nouveau, ou alors soit il peut être enfermé à l'intérieur du boîtier. Dans ce cas-là, tu as juste une vis à enlever et puis à basculer une trappe.
Alors, le néon UVB, quand tu vas l'installer, c'est simple. Tu vas l'installer, il doit être, alors très important, il doit être au-dessus du substrat si tu as une hauteur de 20 à 30 cm. L'idéal, c'est 20 cm, mais pas plus. Parce que si tu le fais à plus de 30 cm, par exemple, le taux d'UVB va être fortement diminué. Ça, c'est une chose à savoir. Autre chose, ton néon UVB que tu vas installer, tu dois surtout pas le mettre derrière une plaque de verre ou une plaque de plexiglas ou une plaque de plastique. Parce qu'il faut savoir que les UVB ne passent pas à travers ces matériaux. Ça, c'est un truc à savoir. Donc c'est pour ça que je dis encore une fois, le placer au-dessus du substrat. Comme ça, tu es sûr que ton reptile bénéficiera des UVA et des UVB sans filtre préalable. Et enfin, dernier point, quand remplacer le néon UVB? En général, le néon UVB, tu le remplaces tous les ans. Parce qu'après 6 mois, il commence à décliner et le casque à l'intérieur commence à diminuer. C'est pour ça qu'il faut le remplacer tous les ans et ce qui permet à ta tortue de refaire le plein d'UV. Par contre, encore une fois, remplace le starter, en même temps tu remplaces ton néon UV. Ça, j'insiste beaucoup parce que vu le prix d'un néon, ça serait dommage de le remplacer au bout de 3 mois, par exemple, 3-4 mois, alors qu'il peut durer 1 an, quoi. Enfin, l'avantage de ces néons, c'est qu'ils sont moins imposants que dans le passé. Avant, tu trouvais des néons plus importants au niveau de taille. Je crois que c'est des T8, je ne dis pas de bêtises. Et maintenant, tu as des T5. Donc, c'est au niveau du diamètre du néon, il est moins important, quoi. Donc, justement, par rapport à ça, lorsque tu vas acheter ton néon, regarde bien le diamètre de ton néon. Ça, c'est une chose à savoir, parce que si tu as des embouts de ton transfo qui sont adaptés pour un gros néon et que toi, tu trouves un néon qui est plus fin, ça va pas du tout fonctionner. Ça s'emboîtera pas dedans, puis je te dis tout de suite, ils vendent pas d'adaptateur. Donc, regarde bien la taille de tes embouts et la taille du néon que tu vas acheter. Donc, si tu as un transfo qui est adapté pour les néons T5, pas de souci, quoi. Ça fonctionnera parfaitement et tu n'auras pas de problème. Voilà, bah écoute, je pense que je t'ai tout dit au niveau des rayons UVB. Donc, si tu as des questions, des interrogations, n'hésite surtout pas à les mettre dans la barre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Abonne-toi si ma chaîne te plaît. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!